Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Le classement en zone rouge de la zone sahélienne en Afrique détériore gravement la situation économique des pays concernés. Nous y reviendrons dans un instant. Nous découvrirons le voyage incroyable que doivent parcourir des enfants du village de Pili pour rejoindre leur école. Plus de 100 km de rivières, crevasses et montagnes. Un véritable parcours du combattant. Des voyageurs ont été obligés de payer une rançon pour pouvoir continuer leur voyage. La mauvaise surprise s'est déroulée à Vienne. Nous reviendrons sur cet incident dans cette édition du journal. Et enfin, nous terminerons avec les Pays-Bas. Le pays a pris des dispositions pour lutter contre le tourisme de drogue. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. La situation économique dans les zones du Sahel s'est gravement détériorée et ce depuis le classement en zone rouge d'une partie du territoire par le Quai d'Orsay et l'arrêt des flux touristiques dans la zone. Pour rappel, le Sahel est cette bande de territoire marquant la transition entre la zone saharienne de l'Afrique et les savanes du domaine Soudan. Après la pauvreté et la misère, la crise libyenne n'a fait qu'aggraver la situation. Marc Fombostier, le chef du centre de situation au Quai d'Orsay, déclare que la crise en Libye a ajouté de nouvelles menaces pour la sécurité des touristes. Il n'envisage d'ailleurs pas d'évolution positive pour le classement en zone rouge d'une partie de la région sahélienne, y compris le pays d'Ogon. Certains voyagistes demandent un zonage plus précis des zones à risque du pays. C'est ce qu'on pourrait appeler le voyage scolaire le plus périlleux et le plus dangereux au monde et il est pourtant obligatoire pour 80 étudiants de 6 à 17 ans. Ils sont en effet obligés de traverser des rivières et montagnes pour rejoindre leur école. Ces habitants du village de Pili, situé sur la montagne séparant la Chine de l'Afghanistan, se trouvent en effet à plus de 100 km de l'établissement scolaire qui est inaccessible en voiture. C'est donc à pied que les enfants sont obligés de s'y rendre 4 fois par an. Ils sont escortés par des parents et professeurs pour ce trajet de 2 jours et 1 nuit. Ils doivent longer des crevasses de 300 mètres de hauteur et traverser 4 rivières déchaînées. Heureusement, aucun enfant n'a jamais été tué lors de ce parcours jusqu'à ce jour. Ce parcours qui sera de l'histoire ancienne d'ici à 2013 grâce à la construction d'une route qui permettra donc de relier l'école via les moyens de transport classiques. Des passagers britanniques d'un avion de la compagnie Contel Air ont été obligés de payer une rançon afin de rentrer chez eux. L'avion qui devait relier l'Inde à l'Angleterre a fait escale à Vienne pour faire le plein de carburant. Mais voilà, à la surprise générale, ce ravitaillement était aux frais des voyageurs. Les membres de l'équipage ont même accompagné les touristes jusqu'au distributeur de billets en précisant qu'il serait impossible de décoller s'ils n'avaient pas 24 000 € immédiatement. Un responsable de la compagnie précise que les voyageurs seront remboursés, mais que cela peut prendre quelques mois. Espérons que ces remboursements se passent en bonne et due forme. En bref, selon les chiffres du dernier baromètre du Labo de confiance, 63% des Français ne font pas confiance aux tour opérateurs, c'est-à-dire que plus de 2 Français sur 3 se méfient des voyagistes. Le secteur du voyage arrive en seconde position après les banques qui obtiennent un score de 78% de méfiance. Le plus inquiétant, c'est que les tour opérateurs cités dans cette enquête sont des grands noms de l'industrie comme Fram, Club Med, Marmara ou encore Nouvelles Frontières. En bref, toujours, Air Seychelles arrête de desservir Paris. En effet, à partir du 10 janvier 2012, la fréquence des vols sera réduite. Elle passera de 5 vols par semaine à 3 vols pour ensuite cesser toute opération dès le 25 mars 2012. À la suite de négociations, Air Seychelles explique qu'Etihad Airways transportera les passagers disposant de billets au départ de Paris, Milan et Londres. Cet accord pourrait déboucher sur un partenariat plus complet. Affaire à suivre. Les coffee shops d'Amsterdam seront bientôt interdits aux touristes. Les autorités néerlandaises ont d'ailleurs donné quelques précisions par rapport à cette mesure qui est destinée à lutter contre les nuisances liées au tourisme de la drogue. Dans un premier temps, à partir du 1er janvier 2012, l'interdiction se fera sur les zones frontalières de la Belgique pour ensuite s'étendre sur l'ensemble du pays. Un an plus tard, les 670 coffee shops proposant du cannabis deviendront des clubs fermés, accessibles à des membres domiciliés aux Pays-Bas
et ayant plus de 18 ans. Des millions de visiteurs qui se rendent au pays chaque année pour consommer et s'approvisionner en drogue douce devront donc s'en passer d'ici à 2013. Passons maintenant à la météo de ce week-end. Samedi d'abord en France, de la brume sera présente dans le nord du pays jusqu'en Bourgogne. De la pluie viendra ensuite dans le sud de l'Hexagone. Le soleil quant à lui fera son apparition dans l'ouest du pays. Côté température, 16 degrés à Bordeaux, 15 degrés à Nantes, 7 degrés à Metz, 20 degrés à Ajaccio, 10 degrés à Lyon, 17 degrés à Marseille et 9 degrés dans la capitale à Paris. Dimanche, le temps sera plus ou moins similaire avec des températures légèrement en hausse. On notera en effet 8 degrés à Metz, 11 degrés à Paris, 12 à Lyon, 15 degrés à Nantes, toujours 16 degrés à Bordeaux, 18 degrés à Marseille et le top à Ajaccio avec 20 degrés comme samedi. En Belgique par contre, ce samedi, le temps sera globalement nuageux avec des températures variables. On notera 10 degrés à Bruxelles et Namur, 7 degrés à Liège, 9 du côté de la province du Hainaut, 8 degrés au Luxembourg. Dimanche, le temps sera toujours aussi sec avec quelques éclaircies dans le sud du pays. Les températures seront comprises entre 9 et 10 degrés, 10 notamment à Bruxelles, Liège, dans le Hainaut et à Namur, et il fera 9 degrés au Luxembourg ainsi qu'à la côte belge. C'est ici que se referme votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'information touristique en continu est disponible sur notre site web le www.libertytv.com/tv. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, on se quitte sur de sublimes images de notre planète. Belle évasion sur Liberty TV.